Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. C'est bientôt la fin des vacances, c'est dingue à quel point c'est passé très vite. Donc nous ça va être compliqué pour la rentrée puisque les trois sont en même temps quasiment. Donc on doit être au collège et en même temps au primaire. Les deux écoles ne sont pas très loin l'une de l'autre, mais quand même. Donc on va devoir jongler, je sais pas trop comment on va s'organiser parce que moi je voudrais être au 2, Anthony voudrait être au 2, mais on peut pas se doubler en fait donc... on va voir, on va essayer de rester un petit peu aux deux. Ça va être compliqué, mais voilà, c'est comme ça. Arthur, on a vraiment besoin d'être avec lui. C'est plus nous qui avons besoin d'être avec lui là pour le coup que lui qui a besoin de nous, parce que il se sent prêt, Arthur, vraiment. Donc d'ailleurs, je voulais vous remercier par rapport à tous vos conseils. Peut-être que certains n'ont pas vu, donc on m'a donné comme conseil pour la 6e, pour le collège, de faire une couleur par matière. Je trouve que c'est hyper intelligent comme idée. Du coup, c'est ce qu'on a fait. J'ai dit à Arthur de choisir des couleurs en fonction des matières. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait une matière par tiroir. Ce qui fait que dans son bureau, il va avoir, c'est ce qu'il a déjà, ce que j'ai fait là il y a 2 jours, j'ai mis par tiroir une matière. Donc par exemple le premier tiroir j'ai mis le français, en dessous c'est l'histoire, en dessous c'est les maths. Donc comme ça il sait que pour telle matière il doit prendre dans ce tiroir là, que pour telle matière il prend dans ce tiroir là, que dans ce... Enfin vous voyez. Donc du coup merci encore pour vos messages parce que franchement moi j'aurais pas forcément mis une matière avec une couleur. Vous voyez, mais je trouve que c'est pas mal pour les petits comme ça qui commencent, on va dire, dans leur vie collégienne. C'est vrai que c'est sympa d'avoir sa couleur. Bon, Arthur, il adore que le bleu. Ça a été dur pour lui de choisir. Enfin bref, il a fait son petit truc. Il a trouvé ça ludique aussi, donc c'était pas mal. Donc bref, il n'y a plus qu'à maintenant, mais il nous manque quand même 2-3 petites choses encore. Le plus gros, c'est fait. Il nous manque la calculatrice pour Arthur parce que du coup on savait pas quoi prendre. Donc on va prendre ça, on va essayer de la trouver aujourd'hui. Sinon qu'est-ce qu'on a? Oui, il nous faut un compas. Arthur m'a dit c'est bon, j'ai un compas. Au final son compas il est dans un état voilà. Donc voilà, son compas, ça. Et après je crois que c'est tout. Enfin je vais revérifier avec la liste, mais il manque quasiment rien. Victor et William pour le primaire, franchement c'est bon, ils ont tout. Ils ont tout. Donc on est quasiment prêt. Voilà. Donc là, ce midi, on va aller manger dehors avec les enfants, puisqu'on doit aller voir justement, je vous ai dit, le compas, les petites choses comme ça. Donc tant qu'à faire, on va manger dehors. Et on doit être revenu assez tôt à la maison, puisque en début d'après-midi, on a l'installateur de Verisure qui vient, puisqu'on a un souci avec notre caméra à l'intérieur. Ça s'arrête par moment. Donc je sais pas, peut-être que c'est... on sait pas. On s'est dit au début c'est par rapport à la connexion internet, mais en même temps, Verisure ça marche pas avec internet. C'est ça qui est bien d'ailleurs, c'est que même si vous n'avez plus internet chez vous, ça va continuer quand même de vous protéger. Il faut qu'on soit là. Alors ils nous ont dit entre 14h et 18h. Donc en gros, on a toute l'après-midi coincé ici. Donc bon, c'est pas grave. Au moins ce sera fait. Et voilà un petit peu pour les news. Anthony il est toujours coincé avec sa porte d'entrée. Il sait pas comment faire pour la dégonder parce qu'elle est énorme. Donc il est en train de voir pour trouver un système de ventouse, vous savez, pour la soulever. Et voilà un petit peu pour les news. Et sinon, on attend des nouvelles du plombier qui doit venir normalement mi-septembre. Donc on verra. Donc là, j'arrête de parler et on va se speeder parce qu'il est bientôt l'heure de partir. Là, on va aller faire ce qu'on a à faire. Donc je vous emmène avec nous. Bon, on a réussi à sortir. C'est bon. On a fait un petit haul avec les enfants avant de sortir. C'est pour ça que ça a pris un peu plus de temps. Mais on est toujours dans le timing. Il est 11h40. Bon, ça mange. Ça mange. Ça mange. Bon, on lui a mis ça au cas où, mais Inès elle a déjà mangé, donc j'ai pris un petit yaourt avec moi, je vais lui donner en plus. Parce que là elle a l'air d'avoir un petit peu faim, oh, avec ses petits doigts là. Alors, qu'as-tu pris Anthony? Un burger rosti. Un burger roast. Est-ce normal de se rostifier? Bon Arthur, regardez, il y a plus de sauce que de frites. Est-ce normal petit collégien? Oui, là-bas, les deux loustiques. Non, je rigole. C'est des blagues. Bon, on est repassé à la maison parce qu'il pleut. C'était pas prévu. Et il pleut. À grosse goutte. Ah, ceinture qui est détectée. Il pleut, il mouille, donc du coup on est repassé à la maison pour prendre des vêtements un peu plus chauds parce qu'on était en short, enfin voilà, on était vraiment pas en tenue adéquate on va dire. Donc là c'est bon, on va faire le challenge aujourd'hui des enfants qui vont chercher leur tenue de rentrée. Ils ont un budget de 20 €. Ça va être serré, surtout qu'on a regardé la météo, il va pleuvoir. Donc ça veut dire qu'il leur faut autre chose qu'un t-shirt. Donc
un petit pull, quelque chose comme ça, parce qu'il va pas faire très chaud. Alors j'ai plusieurs abonnés qui m'ont dit nous franchement 30 degrés c'est prévu. Bon bah voilà, hein. Il y en a qui sont dans le sud, donc dans le sud il fait chaud peut-être, je ne sais pas, apparemment. Mais nous ici là dans le nord-ouest c'est pas le cas. Voilà, c'est pas la grande chaleur on va dire. Donc d'ailleurs aujourd'hui il pleut, je vais vous montrer, c'est voilà. Voilà, je ne vous mens pas. Je ne vous mens pas, voilà le temps qu'on a aujourd'hui. Donc on va chez Kiabi, on fait notre challenge. Je vous poste la vidéo, peut-être que vous l'aurez vu avant. Et ensuite on va où? On va chez Auchan ou Leclerc pour une calculatrice pour Arthur, son compas, enfin voilà les dernières petites choses. Et c'est parti, on vous emmène avec nous. Alors je vous reprends depuis la maison, on a fait le challenge, on est rentré pour la sieste d'Inès parce qu'elle était vraiment fatiguée et là elle vient de se réveiller à l'instant et tout va bien. On a reçu un appel sur la route du plombier, donc on était contents avec Anthony, on s'est dit enfin il nous donne signe de vie parce que ça fait plus d'une semaine qu'on le contacte pour savoir donc pour la date de travaux, sauf qu'on n'a pas de nouvelles de lui du tout, il répond pas, enfin voilà rien du tout. On lui a envoyé un SMS, on a vu qu'il l'avait lu, mais en fait on n'a pas eu de réponse. Donc je me suis dit c'est bizarre, peut-être qu'il est en vacances et que voilà c'est normal, voilà il l'a lu mais comme il est en vacances il répond pas. Donc là il m'appelle, je saute sur le téléphone et il me dit en fait que le collègue qui travaille avec lui habituellement il est malade en fait et il travaille pas avec lui comme ça et on sait pas dans combien de temps il va revenir parce que et que du coup il se retrouvait seul pour assumer en fait tous les travaux là, toutes ces interventions prévues. Donc en gros, donc nous c'était prévu pour soit fin août, au plus tard mi-septembre. Il nous a dit, pour lui c'est quasi inenvisageable, voilà. Et qu'est-ce qu'il a dit Anthony? Il a dit qu'il verra s'il va pouvoir venir ou pas. Il a dit qu'il allait peut-être nous caser entre deux. Donc on s'est regardé avec, voilà, s'il peut, il nous casera entre deux. Donc franchement je suis devenue blanche, je me suis dit il a pas dit ça, il a pas dit qu'il allait nous caser entre deux. Donc en plus c'est pas nous caser entre deux là pour le mois de septembre, c'est nous caser entre deux pour au mieux le mois de novembre ou décembre quoi. Alors que nous le cuisiniste, et ça on n'a pas arrêté de lui dire, il vient au mois d'octobre. Donc il faut absolument que ce soit fait, même au plus tard, début octobre, c'est pas grave, mais que ce soit fait quoi, vous voyez. Surtout que nous on lui a donné la compte en fait, parce que comme je vous le disais l'autre fois, pour bloquer, on s'est dit c'est bon, il faut bloquer ça pour qu'on soit sûr qu'il intervienne. S'il a la compte, il va venir. Et c'est ce qu'on avait fait aussi avec l'électricien. L'électricien est venu, il n'y a pas eu de souci, il a eu son acompte, enfin on n'a pas eu de problème quoi. Donc franchement on est dégoûté, vraiment. On se dit est-ce que l'acompte, on a eu raison de lui donner, est-ce qu'il va pas... Mais on va pas non plus voir le mal tout le temps, peut-être pas qu'il... Enfin, c'est pas une société qui va faire faillite. Enfin, je pense que il a beaucoup de travail et c'est pour ça qu'il peut pas tout gérer. Sauf que nous caser entre deux alors que c'est un chantier qui est énorme, lui-même nous l'a dit, il nous a dit c'est un chantier qui est quand même qui est grand, en fait on a plein de choses à faire dans la maison et du coup le problème c'est que nous le cuisiniste il a bloqué la date, donc ça veut dire que là il faut qu'on rappelle le cuisiniste. Du coup voilà, on se retrouve à devoir appeler le cuisiniste pour lui dire qu'en fait en octobre ça va pas être possible puisque le plombier lui ne viendra pas en octobre, il va venir, on sait pas, on sait pas. Donc nous caler entre deux, entre novembre et décembre, sachant qu'en plus on va arriver dans les fêtes de fin d'année. Après novembre-décembre c'est la période où c'est toujours compliqué. Franchement on est mal. On peut même pas dire au cuisiniste de poser certaines choses là, parce qu'en fait on a besoin du plombier en urgence. D'une pour finir de poser le sol, là c'est le plombier qui nous bloque tout en fait. Et puis c'est surtout que l'évacuation d'eau, il faut la faire arriver de l'autre côté. En plus, et en fait, voilà. En fait. C'est-à-dire qu'en fait, nous, le plombier, si vous voulez, il doit faire deux pièces. Il doit faire la cuisine et en même temps la buanderie à côté. Parce que là, du coup, pour l'instant, la machine à laver, vous le savez, elle est dans la cuisine. Sauf que c'est pas sa place. Elle va aller dans la buanderie toilette. Machine à laver en dessous et sèche-linge au-dessus avec un petit meuble fermé comme ça, nickel. Et du coup, on a besoin
on a besoin de lui en fait pour ça, et on se retrouve mal quoi, et on se retrouve mal, et là on sait très bien que maintenant c'est terminé, il n'y a aucun artisan qui va venir là comme ça, oui ok on arrive, enfin... Donc voilà, on est vraiment mal. On est vraiment mal, et on va devoir appeler Mobalpa pour leur dire que là pour le coup c'est pas eux, c'est nous le problème, et que on sait même pas quand est-ce que... Parce que c'est-à-dire que Mobalpa en plus, le truc c'est que si on leur dit novembre, eux ils vont devoir à partir d'aujourd'hui trouver un créneau, sachant qu'en général à partir du moment où vous leur demandez un créneau, c'est pas dit qu'on puisse l'avoir en mois de novembre. voilà. Eux ils vont pas s'adapter à nous, on va pas, vous voyez, ils vont pas dire ah c'est quand il vient au mois de novembre, bah nous on va vous caler là. Non, eux ils vont dire maintenant la prochaine dispo ça va être, ça se trouve janvier, février, enfin bref, là je suis vraiment, on est vraiment dégoûté parce que la cuisine, enfin vivre sans cuisine, même si on a l'autre maison si vous voulez, ça reste compliqué pour les enfants avec la rentrée. Là pendant les vacances c'était jouable, hein, c'était franchement pas du tout contraignant. Bah, parfois c'était un peu pénible parce que y a toujours un truc qu'on amène dans une maison et qu'il n'y en a pas dans l'autre, parce qu'on peut pas tout acheter en double. La chaise haute par exemple, vous voyez, quand vous l'avez dans l'autre maison, bah quand vous... Qu'est-ce qu'il y a quand on emmène quelque chose de côté et qu'on l'oublie dans notre maison, on a besoin dans notre maison. Après elles sont pas loin les maisons l'une de l'autre, vous voyez, mais quand même il faut faire ça, mais enfin c'est pas pratique pour les enfants d'être entre les deux, c'est pas simple. Donc ça se faisait pendant les vacances, mais là avec le rythme scolaire, avec ça va pas être possible. C'est pour ça qu'on s'est dit bon bah là on a ramené une plaque de cuisson ici à la maison pour éviter de faire des déplacements avec les enfants, pour que voilà ils aient quand même un rythme, vous voyez c'est pas évident, surtout Arthur qui va au collège, ça va être complètement nouveau pour lui, faut pas non plus qu'il soit complètement déstabilisé à courir partout. Donc ça va durer un moment notre histoire, ça va durer un moment. On s'est dit octobre ça va aller, il y a juste un mois à tenir, il n'y a pas mort d'homme, mais là ça se trouve que ça va être que... Enfin, après moi je pars toujours dans des scénarios catastrophes, hein. On va pas stresser maintenant, ça sert à rien, on va pas paniquer maintenant. Le problème c'est le plombier dans tout ça, donc on a eu beau lui dire l'urgence de la situation, qu'est-ce que vous voulez qu'on lui dise de plus s'il nous dit que son collègue il est malade et que... Enfin voilà, c'est pas évident pour lui non plus. Mais nous caser entre deux, je trouve que c'est limite parce que c'est quand même une grosse somme. Il ne nous demande pas rien, donc c'est une grosse somme d'argent. Et nous caser entre deux, on n'a pas envie que ce soit fait bâcler en fait, parce qu'il avait prévu un créneau pour nous. Donc je vois pas en fait comment on va faire là. Je vois pas notre histoire. Je sais pas comment on va faire, mais on va faire. Voilà, une chose est sûre, c'est qu'on va devoir faire. Donc bref, du coup je vais clôturer le vlog maintenant parce que ça m'a complètement chamboulé cette histoire. Et mais de toute façon, on n'a pas le temps d'appeler Mobalpa. On ne peut pas les appeler maintenant, c'est trop tard. Mais ouais, croisez les doigts pour nous. Là, on a besoin que vous soyez comme ça. Parce que sinon, ça va être galère. Ça va être vraiment galère. Donc, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça. Tu veux dire avec moi? Tu veux te dire avec moi ou pas? Est-ce que tu veux te dire avec moi? On espère que cette vidéo... Moumoun! Il est bon ton pull? Vous a plu. On vous laisse et on vous dit donc à demain pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne.